Ok, bonsoir. Euh, je m'appelle Ebange Eyum Arnold Emmanuel. Comment dire, je suis maître de conférence en France et j'énoncerai, comment dire, j'énoncerai plus tard euh, le domaine dans lequel je suis affairé. Mais il me reste encore 9 mois pour activer. Donc, j'ai pas encore pris attache avec mes autorités. Mais tout compte fait, je suis encore au Cameroun et je souhaite, comment dire, y aller, mais c'est pas une priorité. Donc, j'ai passé le concours, mais comment dire, il faut que je puisse, comment dire, activer euh, ma maîtrise de conférence. Donc, c'est un peu ça. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler, comment dire, euh, d'un fait, qui qu'on observe. Donc, on observe souvent des jeunes qui disent que, bon, les parents n'ont pas les moyens et vraiment, c'est ça qui fait que ils ne puissent pas aller à l'école. En fait, ils se disent être délaissés par la présidence, par le gouvernement et par leur environnement. Vraiment, je suis désolé. Et je dis à ces jeunes-là que l'échec, c'est vous. Parce que la plupart, comment dire, n'arrivent pas à construire une maison à la fin de la vie. Ou d'autres font du n'importe quoi. Donc, c'est qu'ils se livrent à la débauche pour pouvoir avoir un peu de sous. Ou deviennent des voleurs ou des arnaqueurs. Ou je sais pas quoi. Des gens qui veulent, comment dire, la guerre. Donc, parce que le pays va mal. Ou je sais pas trop, ou quoi autre. Euh, comment dire, tout ça, il repose la faute sur les parents. Vraiment, je suis désolé, les jeunes. Donc, vos parents ont payé les études et je parie que ils peuvent toujours le faire. Donc, parce que tout le monde a une famille. Si vous étiez une bonne personne, ça veut dire que le conseil de famille allait se réunir et vous payer, comment dire, la scolarité. Ça veut dire que si le conseil de famille s'est réuni et n'a pas vu bien de payer votre scolarité, c'est que peut-être, comment dire, vous êtes une mauvaise personne. Ou peut-être le fait que vous alliez à l'école peut vous donner une intelligence pour faire de mauvaises choses. Donc je me dis que ça peut être l'une des raisons pour laquelle on ne vous a pas payé la scolarité. Et de même, vous n'avez vraiment pas de raison de dire que j'ai raté ma vie parce qu'on ne pourrait pas payer ma scolarité. Ça, c'est impossible. Dans un pays de droit, c'est impossible. Pourquoi? Je dis que c'est impossible parce que regardez un peu le coût de la vie. Donc, tous les parents peuvent acheter un téléphone à leur enfant. C'est-à-dire que tu retrouves des jeunes qui ne vont pas à l'école, mais qui ont des téléphones de 50 000. La pension, c'est 50 000. Comment dire? Bon, disons que, comment dire, comment dire, on te paie un téléphone et que, comment dire, au détriment de la pension parce que tu es un mauvais élève. Mon ami, il n'y a toujours pas de raison pour dire que j'ai raté ma vie parce qu'on ne m'a pas payé l'étude ou parce que je n'ai pas les moyens. Ça, c'est, tu ne dois pas le dire parce que si peut-être tu fais peut-être première, disons première G2 ou première A, ce qui se passe, c'est que euh, l'école est presque gratuite au pays. Et ça veut dire qu'avec ton téléphone, le téléphone de 50 000 que ton papa t'a acheté, tu peux le mettre, comment dire, dans une salle de classe, comme peut-être une caméra, et qui filme, comment dire, les cours de classe. C'est vrai qu'il y a des dispositifs qui permettent de filmer. Donc, c'est un peu ça. Et bon, disons que tu as un téléphone de 50 000 qui te sert de caméra
à l'école et tu me dis que tu n'as toujours pas les moyens. Parce que si tu dis que, si tu vas dire, comment dire, à l'administration d'une école que tu es pauvre et que vraiment, comment dire, que vraiment le seul moyen que tu as trouvé, c'est de venir mettre un téléphone à l'école qui te filme les cours. Tu crois que l'administration, tu crois que l'administrateur de cette école n'a pas été pauvre? Tu crois qu'il ne sait pas ce qui se passe dans la pauvreté? Tout le monde connaît les problèmes du pauvre, mon ami. Euh, Quand moi j'étais à l'école, quand il fallait, comment dire, payer la scolarité, comment on appelle ça? Je demandais souvent des moratoires parce que je ne pouvais pas à l'échéance payer, comment dire, une partie, comment dire, une tranche de ma scolarité. Donc c'est parce qu'on savait que euh, la vie était difficile. Je ne sais pas parce que mon papa, lui, c'était un grand fonctionnaire, mais de temps en temps, je demandais souvent, comment dire, les moratoires afin que je puisse parvenir à mes fins. Donc, cela arrivait souvent parce que euh, les moratoires arrivaient souvent parce que je demandais souvent trop à mon papa. Et le samedi, il faut que je sorte, il faut que j'ai de beaux vêtements, il faut que j'invite une petite amie. Et au bout, on ne pouvait pas, comment dire, on ne pouvait pas faire face à toutes les dépenses. Et je dis, vous aussi, vous avez souvent ce problème. La maman vous dit non, allez à l'école. Vous dites non, moi aussi j'ai des petits. Pourquoi d'autres enfants sortent le samedi? Pourquoi d'autres enfants vont en Europe? Pourquoi? Donc c'est que tout le monde a ses besoins. Et je me dis, le jeune devrait se focaliser à l'école pour ne pas, comment dire, pour ne pas comprendre pourquoi on ne paye plus son école. Euh, En fait, c'est un peu ça. Ou bien pour comprendre pourquoi on ne paye plus son école. Donc, l'une ou l'autre de ce que j'avance fait son pesant d'or. Donc, vraiment, jeunes, prenons, soyons un peu plus rigoureux avec notre vie et allons de l'avant, vraiment. Là, je ne comprends pas pourquoi les jeunes ne vont plus à l'école alors que tous les moyens sont mis en place pour y aller. Un téléphone, comment dire, les moratoires, il y a plein de bourses. C'est que même à l'université, si la pension c'est 50 000, mon ami, tu peux demander, tu peux rédiger, tu sais rédiger. C'est que au-delà de rédiger, tu peux faire un stage qui te donne 50 000 et comment dire, qui permet à ce que comment dire, tu puisses fréquenter l'année. Je ne comprends pas, je ne comprends pas comment vous dites que c'est difficile parce que ma maman n'a pas pu payer, moi aussi je ne peux pas aller. Mais tu as un téléphone de 50 000, tu as des chaussures de X prix. Vraiment, mon ami, c'est pas comme ça. Donc, le deuxième point sur lequel je voudrais m'adresser, en fait, comment dire, sur lequel je voulais m'appesantir, c'est, comment dire, euh, c'est les filles. Donc, les filles ne rêvent plus trop. Et là, je ne comprends pas. Donc, la femme, je ne sais pas, à partir d'un certain âge, a cessé de rêver. Et vraiment, ça, c'est le problème qui mine l'économie. Et ça mine le social, ça mine la religion. En fait, ça mine tous les domaines. Et vraiment, je suis désolé, les femmes. Parce que quand une femme devient dépendante, peut-être à sa famille, à son père, à sa mère, vraiment, c'est désolant. C'est-à-dire que quand elle dépend, c'est-à-dire que quand elle arrête l'école, elle dépend de son père. Et comment dire, euh, euh, quand tu dépends de ton père, tu deviens une charge. Parce que quoi que tu fasses, c'est ton père, quoi que tu fasses. Et quand il est fatigué, il te dit, oh, moi je suis fatigué. Et ce que tu peux faire, c'est aller dehors. Et quand tu vas dehors, toi aussi, tu vas commencer à dépendre de peut-être du petit ami qui passe. Et si lui est fatigué, tu vas aller dépendre de peut-être un autre gars. Et comme vous êtes tellement dépendante, vous pouvez dépendre d'une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Et voilà les maladies. Donc, vraiment, madame ou mademoiselle ou je ne sais quoi,
C'est pas un ras-le-bol, mais c'est des conseils que je vous donne parce que, comment dire, même la région, vous nuisez aux gens qui croient. Parce que aller à gauche, à droite, une, deux, trois, quatre personnes, vous commencez à être hanté. Et c'est vrai que quand vous passez à côté des gens qui croient, ouh, comment dire, il y a le mauvais esprit qui nous empoigne et vraiment, ça devient, comment dire, de la chimaméru, comme disent les jeunes. Ça devient de la chimaméru, madame. C'est pas un ras-de-bol, un ras-le-bol. Donc, et il y a aussi un autre point, comment dire, arrêtez de dépendre des hommes, des gens, parce qu'à la longue, on dira que c'est de la mendicité. Je ne vous dis pas, vous voyez comment on traite les mendiants en route. Ça veut dire que si peut-être un gars ne vous regarde pas, ou peut-être les gens de la famille se détournent de vous, vraiment, vous allez finir comme les mendiantes ou les mendiants. Et je suis sûr que ta descendance, comme tu es mendiante, comment dire, on va l'écarter parce qu'on se moque des mendiants. Vous voyez, les enfants des mendiants ne sont pas pris en charge. Donc faites très attention. Parce que ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas rester belle éternellement. Et c'est que les gars ne vont pas courir après vous toute la vie. Donc sachez qu'il y a des portes de sortie. Et les portes de sortie sont énormes. Donc je peux les énoncer, mais renseignez-vous. Donc il y a aussi un autre phénomène qui m'énerve. Donc c'est vrai que c'est des filles minces et des filles grosses. Donc comment se fait-il que, comment dire, dans le sport, la plupart des filles qu'on nous retrouve sont toujours grasses ou je sais pas quoi. Et les filles qui devraient, comment dire, représenter, parce que on dit que comment dire, le football, le sport, c'est pour des personnes sveltes. C'est vrai que on appelle ça comment on appelle ça? Euh, on appelle ça comment? Euh, euh, de la sélection naturelle. C'est vrai que la personne belle, la personne svelte, la personne mince est plus apte à, comment dire, à faire le sport qu'une personne, comment dire, obèse ou laide. Ça, je ne vous mens pas. Ça veut dire quoi? Quand une personne est belle, comment dire, entrer dans les milieux est facile pour elle. Quand je vois ces des filles, moi je ne peux pas dire que la beauté a un facteur de réussite, mais la plupart du temps, on retrouve de belles filles, soit dans un porno, soit dans la prostitution, ou soit dans, comment dire, maintenant, elles sont devenues des voleuses, elles sont devenues des arnaqueuses, et je ne sais pas. Et c'est vrai que même dans la région, ce sont elles qui détournent les pasteurs et toute autre personne de Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive, vous les belles femmes? Comment dire, vous avez perdu la raison ou quoi? Parce que même des beaux gars aussi sont déjà en train de faire le même travail. Ils deviennent gigolos parce qu'on dit que tu es beau. Toutes les femmes s'attachent à leur service parce qu'on lui promet une voiture. Comment dire, il entre dans les conditions. En fait, le jeune Camerounais a commencé à aimer la vie facile. Et c'est pas facile de réussir facilement. Qu'est-ce que je veux dire que c'est pas facile de réussir facilement? Parce que la condition dans laquelle on te met, si peut-être on doit, je ne sais pas, vous connaissez vos trucs. La condition qu'on te donne là, c'est un truc du diable. Et le diable a toujours des revers. Ça veut dire quoi? Soit tu perds ta vie, soit comment dire, euh, en fait, vous connaissez, comment dire, pourquoi l'école est tant difficile. Quand tu partais de la CIL, peut-être qu'au moins de, tu arrives à passer en classe supérieure. Tu arrives en sixième parce qu'on te sort des KMS, parce qu'on te sort des KMS ou des, comment dire, des journées portes ouvertes ou des fêtes de la jeunesse. Tu te livres à la débauche, à la drogue. Parce que, comment dire, tout le monde sait ce que veut dire une drogue. Parce que même la bière, c'est une drogue. Comment dire, tu te mets à suivre des femmes, comment dire, de surcroît, tu deviens sorcier. Ça, je ne comprends pas.
Parce que la sorcellerie commence souvent à cause de la jalousie. Peut-être parce que tu vois, comment dire, le premier avancer, ou peut-être avoir des choses que tu n'arrives plus à avoir. Parce que